Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo thread d'horreur bonus. J'ai un petit peu plus de temps et du coup vous allez avoir plus que 2 vidéos cette semaine. Du coup je te mets un petit planning. Aujourd'hui il y a une vidéo. Lundi à 19h t'auras une vidéo compilation. Mercredi à 19h t'auras une petite vidéo thread d'horreur. Et t'en auras encore une le jeudi à 19h. En tout cas j'espère que t'es contente ou content. C'est une semaine qui s'annonce plutôt sympathique. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire, un petit commentaire, ça me fera très plaisir. Il y a d'autres moyens si tu veux soutenir, un petit pouce bleu, un partage sur tes réseaux sociaux et puis même un petit abonnement. Et là, je te mets quoi? Le petit Instagram. On est bientôt 1000 et ça j'avais pas remarqué en fait et je viens de voir que bientôt on est 1000 donc je me dis, wow c'est cool. Allez, prends-toi une petite boisson et installe-toi confortablement. Bonjour. Honnêtement, ça me pèse beaucoup parce que je n'avais jamais vraiment vécu ce genre de situation. Et j'ai maintenant peur de me promener la nuit. J'ai hésité à vous raconter ça ici. Mais voilà, c'était mercredi dernier, au soir. Je sortais vers 22h avec des amis. On était 7 pour nous promener et boire un verre. Certains étaient mes colocataires. Et nous vivons dans un foyer un peu éloigné, sur une sorte de colline avec un chemin assez étroit pour les voitures. Et le soir, ce n'était pas un lieu très fréquenté par les voitures. Nous descendons de cette colline pour rejoindre le centre-ville. Mais nous faisons la rencontre d'un homme qui nous dit de faire attention. Nous demandons pourquoi. Et il nous explique qu'il avait vu une voiture noire filer à toute vitesse vers le haut de la colline où se trouve la citadelle. Nous habitons à Besançon, si vous voulez savoir. Il a dit que c'était le seul endroit où elle pouvait aller. Alors, jusque-là, on ne comprenait pas pourquoi il nous disait ça. Une voiture qui roule vite, c'est assez commun. Mais il continua en disant qu'il avait entendu des cris venir de cette voiture. On était un peu choqués. On l'a remercié, puis on est parti. Et je ne sais pas pourquoi, mais on s'est dirigé vers la citadelle. Alors qu'il venait de nous dire que la voiture allait à la citadelle. Oui, je sais, c'est stupide. Les autres voulaient aller à la citadelle pour voir la ville de haut. C'est vrai, c'est joli. Mais du coup, c'était irresponsable. Ou bien peut-être pas. On monte donc sur le chemin qui fait une sorte de grand zigzag. Comme si vous montiez une montagne, vous savez. Le groupe se séparait un peu en deux parties. Car les deux filles parlaient ensemble et étaient loin derrière nous. Nous, on parlait assez fort, on riait, etc. Soudain, on entendit les deux filles nous appeler tout en criant « Stop les garçons !» On s'arrêta et on se tourna vers elles pour les rejoindre, un peu intrigués. Une des deux nous expliqua qu'elle avait entendu des cris de détresse, plutôt féminins, venir de la citadelle d'en haut. Elles étaient déjà au téléphone avec la police. Quand j'ai entendu ça, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Et je le sens encore battre vite quand j'écris ce post. La police au téléphone nous demandait si on pouvait voir ce qu'il se passait sans nous mettre en danger. Il n'y avait plus de cris et on n'entendait plus rien. Deux gars d'entre nous se sont mis d'accord pour aller monter en haut, en coupant par le petit bois au lieu de suivre le chemin. Nous, on restait là, à essayer d'écouter le moindre bruit. J'entendais quelques craquements. J'ai même cru, ou voire vu, une ombre parmi les arbres. C'était flippant. Les gars en haut guettaient et tout à coup, on vit deux grosses lumières comme des phares de voiture. Les gars sont vite redescendus et nous ont dit que c'était deux torches. Tout de suite après, on a entendu un bruit de moteur, comme si une voiture démarrait. Une des filles avait toujours la police au téléphone. La voiture qui était en haut allait forcément passer par le chemin que nous avions emprunté. Et bingo, la voiture passa devant nous et la fille releva vite la plaque d'immatriculation pour la donner à la police. En fait, elle était déjà en bas pour intercepter la voiture. Nous sommes redescendus pour les voir et ils ont pris l'identité de celle qu'ils avaient eue au téléphone. Il y avait deux gars dans la voiture. La police nous a dit qu'elle avait déjà reçu de nombreux appels d'une voiture filant à toute allure avec des bruits de claquements de fenêtres. Comme si quelqu'un essayait d'en sortir. Cela nous a fait froid dans le dos. Finalement, nous sommes revenus au foyer après avoir bu un verre dans un bar parce que nous ne pouvions pas dormir après ça. J'ai trouvé un article qui parlait de ce mercredi-là, avec une voiture Audi A4 qui transportait beaucoup de farine et qu'il y avait justement deux gars maintenant en garde à vue. Mais je ne sais pas si c'était cette voiture-là. Et concernant la possible fille qui a crié à la citadelle, nous n'avons aucune nouvelle. Je n'ai rien trouvé. J'espère qu'elle va bien. En attendant, je ne veux plus aller à la citadelle de peur de ce que je pourrais trouver. Et j'ai vu trop d'articles qui parlaient d'affaires de bonbons qui avaient été réglées par la pire fin possible. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur. Alors effectivement, quand je dis c'est de la farine dans la voiture, vous imaginez bien que c'est un autre mot que je voulais employer, mais avec YouTube on ne peut pas. En tout cas, c'est bizarre qu'il y ait une voiture qui file à vive allure pour dire que justement, dans cette voiture, eh bien il y a peut-être une fille qui crie. C'est bizarre, pourquoi il y a une fille qui crie? Oui, peut-être qu'elle écoute la musique, nanani, ça se peut ça, tu vois, mais là c'est bizarre. Là je vous le dis, je connaissais l'expert, attention, je sais qu'il se passe quelque chose de bizarre. Il y a quelques années, quand j'habitais encore en Normandie, je vivais dans un appartement qui était au premier étage dans un immeuble de 2 étages.
et un seul appartement par étage. L'appart du dessus était régulièrement reloué. Une année, une jeune femme très sympa occupait l'appartement. Pas du tout bruyante ni dérangeante et plutôt ouverte à la conversation quand on se croisait. Ce qui était plutôt amusant et changeait des précédents locataires. Mais une nuit, j'ai entendu du bruit dans son appartement, comme si des meubles étaient déplacés. Et j'ai trouvé ça étrange au beau milieu de la nuit. Mais bon, les bruits se sont vite arrêtés, donc je n'y ai pas prêté plus attention. Mais ça a recommencé les nuits qui ont suivi. C'était toujours sur une très courte période de quelques minutes, mais ça devenait dérangeant. Puis une nuit, j'ai entendu les bruits à nouveau. Mais un nouveau bruit s'est fait entendre, le bruit de quelque chose qui tomberait lourdement au sol. J'ai eu un peu peur sur le moment, car je savais à cette époque que parfois elle se disputait avec son copain quand il venait la voir. Et j'ai tout de suite imaginé le pire. J'ai attendu un instant de me réveiller et aussi de voir si les bruits recommençaient. Et ils ont recommencé. Truc lourd qu'on déplace et gros bruit de chute. J'ai donc décidé de monter voir ce qu'il se passait. J'ai tapé à la porte et demandé s'il fallait de l'aide. Je n'ai eu que le silence pour réponse. J'ai tapé à nouveau, mais sans résultat. Je suis reparti en disant que si elle avait besoin de quoi que ce soit ou d'aide, qu'elle n'hésite pas. Je suis redescendu chez moi pour me coucher. La nuit passe. Le lendemain, rebelote. Je monte à nouveau, mais pareil. Le silence pour seule réponse. Les jours qui suivent sont plutôt calmes. Mais en la croisant, je lui parle de ce que j'entends la nuit. Et sa réponse m'a pas mal étonné, car elle n'avait pas l'air de savoir de quoi je parlais. Et son expression m'avait semblé très sincère. Dubitatif, je me suis dit que j'attendrais la nuit suivante pour enregistrer les bruits s'ils recommençaient. Et ils ont repris quelques nuits plus tard. Très fort cette fois. Plus bruyant encore que les fois précédentes. J'ai donc tout enregistré pour le lui faire écouter plus tard. Mais dans la même nuit, j'ai entendu les escaliers du couloir craquer. Les escaliers pour accéder à son appartement étaient au-dessus de ma chambre et c'était de vieux escaliers en bois. Le pas était rapide. Puis j'ai entendu marcher sur le gravier de la cour intérieure de l'immeuble. Je me suis alors avancé à ma fenêtre et j'ai vu la voisine, en pyjama, se diriger vers la sortie de la cour, au beau milieu de la nuit. Un peu effrayé, je suis descendu voir si tout allait bien pour elle. Une fois dehors, je l'ai retrouvée devant le portail de la résidence, face à la route et dos à moi, immobile. Je lui ai demandé si tout allait bien, mais je n'ai eu aucune réponse. Je me suis rapproché et j'ai posé ma main sur son épaule. Elle s'est retournée très lentement, a regardé dans ma direction et resté figé un moment. J'ai eu un peu peur sur le moment, mais j'ai très vite reconnu les symptômes du somnambulisme. Mon père l'était, je suis habitué à ça. Dès lors, je l'ai laissé tranquille, mais je suis resté dehors pour être sûr qu'elle n'aille pas sur la route. Après quelques minutes, elle est retournée se coucher. Je n'étais pas tranquille, même en sachant que c'était du somnambulisme. La silhouette dans le noir n'était quand même pas très rassurante. Le lendemain, je lui en ai parlé. Elle s'est excusée. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas à s'excuser. Le somnambulisme, ça ne se contrôle pas. Mais on avait enfin, elle et moi, le fin mot de toute cette histoire. Les bruits que j'entendais venaient de chez elle étaient certainement dus à ses crises de somnambulisme. Ça a duré encore un moment. Puis ça s'est calmé quand elle a retrouvé un travail. J'imagine que le chômage avait dû la perturber. Puis plus tard dans l'année, elle a déménagé et il ne s'est plus jamais rien passé à l'étage du dessus. Et voilà, un thread tout ce qu'il y a de plus classique. Il se passe pas forcément grand chose, mais imaginez-le, il est en pleine nuit et il entend des bruits de fou à l'étage. Et comme il l'a dit un moment, il pensait que c'était peut-être le copain de la fille qui lui avait fait du mal. Et ça pouvait se tenir en vrai. Donc voilà, heureusement le mystère est résolu. Et ben voilà mes petits potes, ces 2 threads d'horreur audio sont maintenant finis. Je te donne rendez-vous demain 19h pour une petite compilation. Sinon, tu te souviens du planning, ce sera mercredi et jeudi pour 2 nouvelles vidéos. Voilà, en attendant, prends soin de toi, c'était Delcor, tchuss les petits potes.